Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BSC TV. Voici à présent les sommaires. Arrêté depuis le mois de février dernier, l'ancien conseiller spécial des Fachi en matière de sécurité, François Béa, a obtenu une liberté provisoire. C'est ce mardi qu'il a quitté la prison centrale de Makala. Selon un communiqué officiel du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, la publication de résultats des examens d'État sera connue avant la fin de cette semaine. Dans l'actualité de ce mardi, une liberté provisoire vient d'être accordée à François Béa, un ancien conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Ce mardi 16 août, François Béa a quitté la prison centrale de Makala. Il est accusé des complots contre la sûreté de l'État, mais aussi d'avoir tenu des propos injurieux contre le chef de l'État. C'est la haute cour militaire qui s'est prononcée en tenant compte du rapport médical de François Béa. De médecins consultés par les juges ont souligné la nécessité de faire transférer François Béa pour des soins appropriés car son état de santé était préoccupant. En Ituri, les FARDC ont neutralisé 10 ADF, 600 capturés, dont 2 mineurs, un Congolais et un Ougandais, avec des bombes artisanales et 6 armes AK-47 à Maliboko, village situé à plus ou moins 10 km au sud-ouest des centres des Boga dans la chefferie des Baïma Mitega. Suivez les porte-paroles du gouvernement militaire qui fait le point. Nous étions à la poursuite de l'ennemi dans la zone de Boga-Tchabi où l'ennemi se retranche. Sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, les instructions ont été données pour poursuivre ces terroristes ADF. Il y a eu contact ennemi et lors de ces contacts ennemis, les forces armées, votre armée, a eu l'ascendance sur l'ennemi. C'est ce qui fait que nous avons un bilan élogé grâce aussi à la collaboration avec la population. Nous avons neutralisé 10 éléments des ADF MTM et l'air supplétif. 6 autres ont été capturés, donc 2 mineurs, 1 de nationalité ougandaise et 1 de la nationalité congolaise. Au-delà de ça, nous avons récupéré des bombes artisanales, un nombre important de bombes artisanales et les armes de type individuel des AK-47 ont été saisies par les forces armées de la République démocratique du Congo hors de ces combats. Mais il faut le dire que les corps vivent, c'est ce que nous avons donné les bilans. Mais la poursuite continue et la fouille continue dans cette zone de Malibongo. Vous savez, Malibongo, autrefois, était un centre de transit des ADF vers Kainama ou Nord Kivu, vice-versa. Depuis l'état de siège, nous avons consolidé cette zone et les éléments, le meilleur élément des forces armées sont sur place. Alors, au nom du commandant des opérations, gouverneur militaire, nous encourageons tous les éléments des forces armées à poursuivre l'ennemi et à les détruire méchamment parce que ce sont les terroristes et nous ne pouvons pas laisser les terroristes sillonner sur nos territoires. Nous allons en finir avec eux de manière professionnelle et nous sommes dans notre légalité. Leur capacité de nuisance est réduite et tout le monde le sait. Le constat est là. Parce qu'ils ont essayé, ils se sont heurtés contre les rouleaux compresseurs de forces armées. Dans un autre chapitre, cela ne servirait à rien d'organiser des élections qui seront contestées dans la suite. Notre système électoral n'est pas compatible avec notre modique budget. Tels sont les propos d'un des fondateurs du parti au pouvoir UDPS reçu dans le cadre du magazine socio-politique Bosolo Yamakambu sur la BSC TV. Corneille Moulumba, puisque c'est de lui qu'il s'agit pour ces pionniers de l'IDPS. Il n'est pas normal
d'organiser des élections à 1 milliard de dollars alors que la RDC a un budget de près de 6 milliards. L'extrait de ces magazines a été choisi par Idriss Kalombo. C'est l'erreur monnaie. Tu n'as que ça l'élection. Ce qui va résultat, il y a la fiabilité. Vous avez fiabilité, parce que bâtir mon tour, bien bâtir mon sous. Pour n'engager, n'a pas qui n'a pas n'engager. Système électoral, autres ango, yango des amabé. Parce que système électoral, tous en ango, ils ont tenu compte de la réalité à RDCT. Quelle réalité? Tout ça, on a budget minable, il y a 5-6 milliards de dollars en réalité. L'élection, tout ça, il faut tous avoir 1 milliard et demi. Dès beaucoup dans l'élection, ils ont coûté 1 milliard et demi, on a budget à 5-6 milliards de dollars. C'est impossible. Ensuite, Congo est un sous-continent. Équivalent, il y a Europe occidentale. C'est que aujourd'hui, Portugal, Espagne, Italie, France, Belgique, Allemagne, Angleterre. Nous sommes en 500 ans, ils sont plus petits que la RDC Nabiso. Tout ça, on a zélaté, tout ça, on a chemin de ferté, tout ça, on a rien. Il fallait que le sociologue Nabiso, le statisticien Nabiso, l'ingénieur Nabiso, le juriste Nabiso, bafanda bakanisa ndenge nini tokoza na système électoral au cause de la fiable au coûté peut-être 250 millions de dollars au cause que ba sélection ya ba candidat et ça la pensa mur ndenge que au bazana du colo bazala pensa ba oyo ba sélectionner pas ba oyo bango pas comprendre l'importance. Comme annoncé dans les sommaires, les ministères de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST en sigle, a via un communiqué officiel annoncé la publication de résultats de l'examen d'État édition 2021-2022 avant la fin de cette semaine. Suivez le détail. Les résultats de l'examen d'État édition 2021-2022 seront publiés avant la fin de cette semaine, annonce un communiqué publié mardi 16 août 2022 par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. La même source précise qu'une séance de travail est prévue ce jeudi autour du ministre de tutelle Tony Mwaba pour la séance des délibérations des résultats. Son Excellence, Monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, convoque ce jeudi 12 août 2022 à partir de 10h dans la salle de réunion de son cabinet les jurys nationaux pour la séance des délibérations des résultats de l'examen d'État session 2021-2022, entendu que la publication des résultats devra s'effectuer avant la fin de cette semaine, peut-on lire dans ce document. Lancé le 18 juillet dernier, les épreuves de l'exétat ont été clôturées 4 jours après. En dehors de nos frontières, 50,49% de voix, c'est les résultats qui portent William Ruto à la présidence de la République du Kenya. C'est après la publication de résultats du lundi 15 août 2022 par la commission électorale kenyane. Les détails dans cet élément. Après 2 jours d'attente, William Ruto a été déclaré lundi dernier vainqueur de l'élection présidentielle par le président de la commission électorale du Kenya. Une partie des membres de cet organe indépendant ont cependant rejeté ces résultats. Des scènes de chaos et de grande confusion à l'annonce des résultats. Le président de la commission électorale du Kenya a déclaré lundi 15 août William Ruto vainqueur de l'élection présidentielle face à Raila Odinga après 6 jours d'attente. Favoula Chebukati a annoncé que le président sortant avait cumulé plus de 7,17 millions de votes, soit 50,49% de voix contre 6,94 millions, soit 48,85% pour son adversaire Raila Odinga, remportant l'une des élections les plus serrées de l'histoire du pays. Plus tôt dans l'après-midi,
4 de 7 membres de la commission électorale avaient cependant rejeté les résultats à venir de l'élection présidentielle. En sport, déjà 2 week-ends depuis que les championnats majeurs du football européen revivent à travers différents stades une période faste pour les agents des paris sportifs disséminés dans la ville de Kinshasa qui battent des records des paris inaubaines dont ils ont livré les secrets au micro de Idriss Kalombo et Générose Essengo. Il reste unanime sur le sujet. Le retour des championnats majeurs en Europe reste la période faste des agents de paris sportifs. Nous avons deux périodes concernant le match Nabiso. Nous avons une période de succès, c'est-à-dire une période où le championnat presque nyonso et betamaka. Nous avons une période où le championnat est kataka. Où il y a trêve et lobby. Bon, période non il y a championnat tango ezongaka nyonso presque na mokili, surtout championnat européen. Ezali période où le succès ezalaka makasi. Du fait que chaque parieur ayaka pour proposer un match pour abeta alia. Mais à quel point peut-on mesurer cette différence? 2 mois passés, on a championnat à la quitté. Net mois au Tikoleka, na commission langa awa. Na 300 000 francs. Mais net championnat des zones les 15 na commission langa na 400 000 francs. On a la différence. Si moi si la matin 900 000 atteint 1 million de francs congolais. Mais moi là mon bimba la na 300 000 francs. Ce qui ndenge ba championnat ils ont boyé. En tout cas, rentabilité za makasi. Justement, et au-delà de 200 000, hein, maxi. À la question de savoir à quoi est dû cet engouement en cette période et que reste-t-il comme jeu de paris pendant la période de trêve? Tant que championnat si là qui, tu sais comment le championnat moi qui a Japon na pour inde banda ko batu banda obeta. Dede eza la match moko atia la na machine eza ka SRL. Ya ngonde mo ba to ba ya ko atia ko match à 11h. SRL ngo batu banda ya mo zobeta. To banda ça vraiment bien té. Mais le cas championnat zongi batuka musala zongi to ça son musala. Toujours en sport, puisqu'on parle début et lancement de la saison, restons-y. Les mêmes questions demeurent pendantes chaque saison en RDC. À quand les débuts du championnat des Ligue 1 et Ligue 2? La publication du calendrier et pour quand sera-t-il respecté? Idriss Kalombo nous brosse cette situation dans ses commentaires. C'est la même question qui revient à chaque lancement de la saison sportive en République démocratique du Congo. À quand débutera le championnat de la Ligue nationale de football? Après 2 saisons terminées en dents des scies, les acteurs de l'élite du football congolais s'impatientent. Après la réunion entre le délégué des clubs et la commission de gestion de la Ligue nationale de football, une réunion de fixation est prévue cette semaine avec l'instance fêtière du football congolais, la FECOFA, en vue de fixer la date du début de la 28e édition de la Ligue 1 et de la 5e édition de la Ligue 2. Un début de saison qui doit vite arriver, surtout pour les 4 représentants de la RDC aux interclubs de la CAF, qui eux veulent pas subir les mésaventures de la saison dernière où Maniema Union et les Daringklé Motema Pembe éliminés précocement en Coupe de la Confédération car manquant un temps de jeu considérable en championnat national. Outre l'urgence de la publication de ce calendrier, un calendrier plausible et réalisable, les mondes sportifs en général et en particulier celui du football attendent que ce calendrier en question soit bien respecté. Voilà qui met terme à ces journaux. Avant de refermer ces journaux, voici les rappels des principaux titres. Arrêté depuis le mois de février dernier, l'ancien conseiller spécial de Fachi en matière de sécurité, François Béa, a obtenu une liberté provisoire. C'est ce mardi qu'il a quitté la prison centrale de Makala. Selon un communiqué officiel du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, la publication de résultats des examens d'État sera connue avant la fin de cette semaine. C'est la fin de ces journaux. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne zappez pas, restez branchés sur nos antennes
et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.